Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale puisque c'est une reprise de notre enquête sur Jacques Attali, publiée dans les numéros 436 et 437 de Faits et Documents. D'abord, je précise, c'est très compliqué de faire une biographie de Jacques Attali parce qu'une profusion documentaire, c'est 45 ans de vie politique française, une profusion documentaire souvent inutile. Et les rares portraits un peu conséquents qu'on a de lui sont des portraits hagiographiques. Tu es toujours quelqu'un qui m'a intimidé. Et tu veux que je te dise pourquoi? C'est parce que je t'ai toujours trouvé supérieurement intelligent. Et déjà à l'époque, tu étais celui qui avait sur nous une sorte de magistère incroyable. En plus, comme le note assez justement le magazine du Monde, Jacques Attali est passé maître dans l'écriture de sa propre légende sur laquelle planent zones d'ombre et petits arrangements avec la vérité. Alors, qui est Jacques Attali? Pour le commun des Français, il fait partie de la batterie d'intellectuels qui passent à la télé. Il a deux images principales, celle du faiseur de rois et celle du prophète. Alors, faiseur de rois d'abord parce qu'il parle des politiques comme de ses marionnettes. C'est pas de la ficelle et du papier comme dans la chanson de Christophe, mais plutôt, à l'entendre, de l'argile. La Bible est un texte codé. La Bible contient le secret pour créer un être vivant à partir des lettres et d'argile, et en disant d'une certaine façon un certain message qui permet de donner vie à la matière inerte. Autrement dit, la vie, c'est la parole. Si on l'écoute, il les a tous fabriqués, de Ségolène Royal à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande. À l'international, on le retrouve en parrain de Mohamed Ben Salman, pour qui il a coordonné le plan Saudi Vision 2030. Europe should be stronger in order to organize and to be part of a global power, and the rest of the world should also organize in order to create the conditions of a new world order. Ce qui est troublant pour beaucoup de gens, c'est que quand les Français ont voté Mitterrand en 1981, pour ceux qui ont voté François Mitterrand, ils ont voté pour le programme du CRS et de Jean-Pierre Chevènement, un programme social. Celui qui n'accepte pas la rupture avec la société capitaliste, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Et qui ils ont découvert après l'élection? Ils ont découvert Jacques Attali. Et quand ils ont voté Nicolas Sarkozy avec sa ligne Buisson, donc de retour à l'identité, de retour à la nation, vous avez un site, cette bande de racailles. Rebelote, ils ont encore eu Jacques Attali avec sa fameuse commission dont le rapporteur fut Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dont Attali nous dit aussi qu'il l'a fabriqué. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors, beaucoup de gens se posent des questions sur son rôle en coulisses. C'est vrai que c'est très troublant. Beaucoup de gens se demandent quel est le secret, comment ça marche. D'autant que Jacques Attali s'est jamais présenté à des élections. Il a toujours refusé des responsabilités ministérielles, comme s'il était vraiment au-dessus de ça. C'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Alors la deuxième image qu'a Jacques Attali, c'est celle du prophète. Il est connu pour ce qu'on pourrait appeler ses prophéties. Ces jours-ci, il est encore apparu comme un de ceux qui, de longue date, avait inscrit la pandémie dans l'agenda de l'établissement d'un gouvernement mondial. Il écrivait en 2009 « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun autre discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme, au moins intéressé. Il ne faudra pas oublier d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que les processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On ira beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. On a besoin de règles normales mondiales. On le retrouve également en ce moment à la tête de ceux qui promeuvent le confinement et le vaccin.
mais aussi de ceux qui prévoient l'implantation générale de puces RFID. Évidemment, pour des raisons de santé, de protection de l'environnement, de sécurité. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les essences, mais ça, on sait le faire autrement. Pour éviter des kidnappings. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres pour leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ça le droit de ne pas être branché. À chaque fois, le processus est présenté comme inéluctable, toujours avec cette apparente humilité doublée d'un profond mépris, comme dirait Balzac. Mais pour comprendre véritablement qui est Jacques Attali, on va tenter de répondre à une question, une seule, la fameuse question indépassable, l'expression 68arde, d'où tu parles, camarade.